Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, Google Photos quitte Google et change d'envergure. On parlera d'Ola qui vend la bande passante de ses utilisateurs. On vous présentera Graphistic dans notre dossier du jour. On vous parlera de la nouvelle fonctionnalité de Shazam. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Lors de sa conférence annuelle, Google a multiplié les annonces. L'un des changements les plus importants qui en est ressorti est sa nouvelle application photo. Il s'agit d'un des points les plus forts de Google+, bien que le réseau social n'ait jamais réussi à concurrencer Facebook. Google Photos acquiert aujourd'hui son indépendance et nous dévoile deux grandes fonctions, les collections et l'assistant. En voici une présentation. Photos are more than just pixels. They're moments in time we'll never want to forget. What if there was a home for all these moments? The special ones, the epic ones. Even the old school ones. A home for all your memories, no matter where they come from, without running out of space. A place where photos and videos are safe and automatically organized, so you can find them by the people, places, and things in your life. A home where you can turn your moments into memories, Et attention si vous utilisez Ola qui vend la bande passante de ses utilisateurs. Cette start-up israélienne délivre des réseaux privés virtuels gratuits, des plus populaires en ligne. La plateforme dispose de 46 millions d'utilisateurs dans le monde. Chaque personne qui utilisera désormais la version gratuite d'Ola autorisera la vente de sa bande passante inactive. Leurs ordinateurs feront donc partie d'un botnet. Et le fondateur du site de vente de drogue en ligne Silk Road a été condamné vendredi à New York à la réclusion à perpétuité. Ross Ulbricht, 31 ans, avait créé le site en 2011. Il avait été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, notamment de blanchiment et trafic de stupéfiants. Son site, parfois surnommé l'eBay de la drogue, permettait d'acquérir l'héroïne, de la cocaïne, LSD et de faux documents en garantissant l'anonymat de ses acheteurs. Le créateur du site aurait amassé 18 millions de dollars grâce à ce site et enregistré plus d'1 million de transactions de drogue en 3 ans. Allez, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Graphistic, une boutique en ligne destinée aux artistes qui veulent partager leurs œuvres. Graphistic est ce qu'on appelle un art shop, autrement dit une boutique en ligne dont le but est de démocratiser l'art pour le rendre accessible à tous. On y trouve des pièces uniques, des vêtements originaux, mais aussi des impressions et des posters. Alors si vous êtes fan de déco, eh bien regardez la vidéo qui va suivre. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Kelly Rosenblum. Bonjour. Kelly Rosenblum. Bonjour. Alors vous êtes l'une des fondatrices de Graphistic. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et comme vous l'avez bien résumé, Graphistic est une plateforme internationale réservée aux arts graphiques et aux amoureux de l'art aussi. Nous sommes là pour faire la promotion
de jeunes artistes à travers des supports de qualité qu'on choisit au préalable avec eux. Comme quoi, par exemple? Des t-shirts, des sweatshirts, mais aussi des posters, des impressions sur plexiglas, des impressions sur métal, ou encore sur Moleskine, donc des sketchbooks destinés à dessiner. Et donc en fait, c'est de l'art qu'on retrouve partout. Voilà. Comme vous l'avez dit, notre premier message, c'est de démocratiser l'art. C'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment que de s'approprier une œuvre d'art, ça va être trop cher, ou trop loin, ou trop compliqué. Et nous, on a envie de changer ça. On a envie de dire au monde que oui, on peut s'approprier de l'art pour chez soi ou pour le porter d'une façon simple et avec un budget pas exagéré. Nous, on fait des produits qui commencent à partir de 25 € et qui vont jusqu'à 50 €, 60 €. Donc ça reste quand même accessible. Hein. C'est très accessible et c'est tourné vers un jeune public, des gens de mon âge, entre 20 ans, 35 ans, et qui n'ont pas forcément des budgets faramineux pour s'acheter un tableau, quoi. Alors vous voyagez souvent entre Paris et Tel Aviv, alors pourquoi ces deux grandes villes sont si importantes dans ce projet? Alors, j'habite à Tel Aviv et mon associé habite à Paris, et on a créé en fait une collection entre ces deux grandes villes qui sont des carrefours de l'art dans le monde. Et on a un message sioniste aussi à passer. On a envie de faire la connexion entre les juifs de France en quelque sorte et les juifs de Tel Aviv et créer un dialogue sur l'art entre nous. Et, voilà. Et pour les non-juifs? C'est évidemment ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a quand même une connexion avec Israël. D'accord, donc le lien, c'est Israël. Et quels artistes peuvent vous rejoindre? Parce qu'on a vu plusieurs pays dans la vidéo précédente. Tout à fait. Alors comment on fait? On recherche des artistes du monde entier. Les artistes peuvent s'inscrire sur notre site, nous contacter, ou bien c'est nous qui les contactons si on les repère sur le web. En tout cas, il y a des conditions qui sont inscrites sur le site, mais en gros, on cherche des graphistes, des illustrateurs et des gens qui sont spécialisés dans la typographie. Et après une présélection avec nous et un accord avec eux, on crée une collection ensemble et on la met en ligne. Et ça fait la promotion de leur travail de façon gratuite, puisqu'ils n'ont pas besoin de nous payer ou de participer à des frais quelconques. Et alors, dans ce cas-là, comment les artistes se rémunèrent? Alors, il y a un système à la vente. On donne un pourcentage sur le bénéfice de toutes les ventes à nos artistes. On suit leur évolution, on les tient au courant, on met régulièrement à jour leur profil et ensemble, on arrive à les rémunérer à la fin de leur contrat. Et vous organisez aussi des événements en France. Tout à fait. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces événements? Est-ce que ces artistes du monde entier s'y rendent? Qu'est-ce que vous présentez? Alors pour le moment, on a pu faire des événements à Paris sans les artistes, malheureusement, parce que la plupart sont dispersés. Mais on aspire évidemment à créer des events où on pourra les faire venir à l'avenir. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est des collaborations à Paris. Là, par exemple, on a fait une collaboration avec Le Bonbon, le magazine, qui a organisé un tournoi de baby-foot dans Paris. Et c'est nous qui avons fourni tous les t-shirts. Et voilà, on a plusieurs collaborations à venir en juin. C'est un beau t-shirt que vous portez. Voilà, c'est un t-shirt de Lee, qui est graphiste et qui habite à Tel Aviv, qui est israélienne. Et je suis très fière d'être venue avec ce t-shirt. Eh bien, j'attends mon t-shirt. Est-ce qu'on peut choisir aussi ce qu'on veut faire imprimer? Alors, le client, le client ne peut pas choisir ce qu'il veut imprimer. Il a un choix sur le site. Et pour le moment, c'est nous qui choisissons avec les artistes. Quel visuel va sur quel support? On adapte vraiment chaque visuel au support donné. On ne veut pas rentrer dans une logistique comme des grands sites comme Society6 ou Etsy, où on prend un visuel et on le duplique sur une tonne de supports qui n'ont aucun rapport avec le visuel. Nous, on reste vraiment très sélectif. Un visuel, un support, une étude, une recherche à l'avance, qu'est-ce qui va avec quoi, l'accord de l'artiste, et on envoie, on met en ligne. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci pour toutes ces informations. Et puis, vous restez avec nous parce qu'on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Merci. Alors, tous les fans de musique connaissent Shazam. En plus de sa reconnaissance musicale, eh bien, la plateforme nous offre désormais la possibilité de retrouver tout contenu interactif lié à une image. Pour ce faire, il suffit de prendre en photo le logo Shazam sur l'une d'entre elles et l'application vous dirigera vers plusieurs entrées interactives. L'objectif est totalement publicitaire puisque cette fonctionnalité a été lancée en collaboration avec plusieurs marques, dont Walt Disney, Time, HarperCollins ou encore Guerlain. Pour les intéressés, voici comment ça marche. Vous l'avez deviné sur ces images. Et lors de sa conférence annuelle, Google a annoncé aussi travailler sur la fabrication
de vêtements connectés. Ces vêtements permettront de commander des objets à distance. Le projet Jacquard proposera des textiles interactifs réalisés en mêlant des fils conducteurs aux matériaux habituels lors du tissage. Ces vêtements sont étirables et lavables. Google a aussi dévoilé que Levi's sera le premier partenaire de ce projet. Regardez. Face aux accidents dus au nombre excessif de pèlerins à la Mecque, eh bien, l'organisation du Hadj envisage de munir tous les fidèles d'un bracelet électronique, une grande première pour une Mecque connectée. Ce système devrait faciliter le travail des organisateurs et améliorer l'expérience des visiteurs. Cet objet offrira dans plusieurs langues plusieurs services tels qu'un GPS, des alertes pour les prières, une boussole, des instructions sur le rite ainsi que des formules religieuses à prononcer. Et Fangirl Quest, ce groupe de 4 jeunes finlandaises passionnées de films et de séries télé, continue à parcourir le Royaume-Uni et les États-Unis pour les traces de Sherlock, de Game of Thrones, de Breaking Bad ou encore d'Harry Potter. Leur mission depuis 2 ans, reconstituer les scènes cultes de ces films et séries à l'aide de leurs tablettes, et voici le résultat. Et ce week-end, Musicless a encore frappé. Après Britney et Sia, eh bien c'est Rihanna qui a le droit à sa parodie Stay, sans musique et avec des bruitages. Eh bien voilà ce que ça donne. What? Et c'est avec une série de vidéos postées sur le web que l'ONG WaterAid tente de lutter contre le tabou des règles. À travers une campagne originale, elle espère faire prendre conscience au monde qu'1,25 milliard de femmes n'ont pas accès à des toilettes lorsqu'elles ont leurs règles. Regardez. When you're in the zone, you need to focus. Get your head right. On match day, you don't leave anything to chance. Our new extra-strength sports tampon is engineered to give you supercharged performance during your period. This triple-molded tampon, based on a formula designed by NASA scientists, is our best ever. Man-pons. Be the best. Et puis on termine avec cette vidéo dans laquelle une femme reprend le titre d'Eminem, Lose Yourself, en langage des signes, séquence qui a été postée l'année dernière par la jeune femme dans l'espoir d'obtenir un poste de traductrice dans un festival. La vidéo n'a créé le buzz que cette semaine.
Plow, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping through this hole that is gaping. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb le Magactu. À très bientôt.